Maintenant, nous sommes directement sur le site de fabrication d'hydrogène avec Michel Archambault, à ne pas confondre avec Martin Archambault, qui est directeur du développement des affaires pour Hydrogenics, qui appartient maintenant depuis peu à Cummins. C'est bien ça? C'est exactement ça. J'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici, en quoi ça consiste. Alors ici, on est sur un site de production d'hydrogène, en fait, renouvelable. Un site où on produit par électrolyse de l'eau, donc avec de l'hydroélectricité. On sépare la molécule d'eau, H2O, en oxygène et en hydrogène. Ouais. On collecte l'hydrogène, on le comprime, on le stocke dans des vaisseaux qui sont derrière nous. Ouais. Puis ensuite, on achemine à la pompe de ravitaillement que vous avez vu sur les vidéos précédentes. Okay. Cette installation-ci a coûté à peu près 5,5 millions, d'après ce que M. Arnois nous a dit. Sur le 5,5 millions, quelle est la partie fabrication ou électrolyse pour faire de l'hydrogène? Une grande partie du projet, en fait, c'est l'équipement. On produit quand même 200 quelques kilogrammes jour de compression et tout, donc je dirais peut-être 75 % de l'équipement. Okay. Et là, tout à l'heure, tu me disais que avec cette infrastructure ici, dans le fond, tu peux remplir une cinquantaine de véhicules, c'est ça? Si les véhicules arrivaient vite, donc avec 0 kg d'hydrogène... Qui n'arrive pas. Qui n'y arrive pas, mais on peut remplir environ 50 véhicules à 4 kg chaque, environ ça. Ouais. Okay. Est-ce que tu as une limitation quant au nombre de véhicules par jour qui peut faire le plein ici, chez Arnois, à Québec? La limitation, en fait, c'est le 200 quelques kilojour, donc qui est produit par électrolyse. Mais ce qu'on peut faire, on peut remplir environ 3 véhicules consécutivement, sans arrêt. Donc, puis on peut en remplir donc une centaine par jour. Une centaine par jour, OK. Écoute, il y a mon ami Pierre Langlois, le physicien, avec qui j'échange sur le sujet de l'hydrogène depuis de nombreuses années. Parce que, crois-le ou non, je m'intéresse à l'hydrogène, ça fait 45 ans, crois-le ou non. Oui, quand même. Et puis, nous, ce qu'on disait, l'équation qu'on faisait, c'était que quand on regarde la quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer de l'hydrogène, c'est-à-dire à partir de l'électrolyse de l'eau, de la quantité d'électricité nécessaire, pour mettre ça dans la voiture, un coup rendu dans la voiture avance. Pour faire à peu près 100 km, ça prend 3 fois plus d'électricité avec une voiture à hydrogène qu'avec une voiture électrique. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Les mathématiques sont correctes à peu près. Je veux dire, ça prend environ 1 kg pour faire 100 km d'autonomie. D'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que dans la Toyota Mirai, c'est marqué en kilogrammes par 100 km. Oui, c'est marqué en kilogrammes par 100 km. Puis ça, c'est la première fois que je voyais ça. J'ai cherché à voir si on l'avait en kilowattheures par 100 km ou en litres au 100. C'est en kilogrammes par 100 km. Bien, premièrement, je veux dire, la technologie s'améliore. On est aujourd'hui à environ 55 kWh par kilogramme d'électricité pour produire le kilogramme, en fait. On a des nouvelles technologies qui produisent beaucoup plus d'hydrogène avec une efficacité déjà augmentée d'environ 10-15 % sur ça. Donc, c'est ce qui s'en vient à plus grande échelle aussi. Pour ce qui est de l'efficacité, en fait, en tant que telle, si on pouvait simplement, excuse-moi, j'ai un petit... C'est correct. C'est correct, est-ce que tu vas rééditer ça? Non, bien, en fait, on va le couper. OK, là, on va recommencer. Je vais reposer la question. OK? OK. J'ai mon ami Pierre Langlois qui est avec moi, le physicien, avec qui j'échange depuis fort longtemps sur l'hydrogène. Et moi-même, je m'intéresse, imagine-toi, aux voitures à hydrogène depuis 1974. Donc, ça fait 45 ans. J'étais au secondaire, on parlait d'écologie, puis on était en pleine crise pétrolière. Okay. Donc, c'est ça qui nous avait amené à réfléchir dans nos cours d'écologie, de sciences, sur les véhicules électriques et les véhicules à hydrogène. Une fois qu'on a dit ça, il y a un calcul qui a été fait par Pierre, par d'autres, par moi, où on dit, bien, finalement, pour parcourir 100 km avec une voiture électrique, ça prend 3 fois moins d'énergie qu'avec une voiture à hydrogène. Qu'est-ce que tu réponds à ça? 2 à 3 fois moins, effectivement. C'est vrai, on ne peut pas défier la physique. En fait, ça prend un certain nombre d'énergie pour produire son kilogramme. Tu parlais de 55 kWh à peu près? 55 kWh par kilogramme. On est rendu avec la nouvelle technologie. On peut aller en bas de 50 kWh par kilogramme. Donc, la technologie de production s'améliore, devient de plus en plus compacte, mais en même temps, la technologie de fuel cell s'améliore aussi. Donc, on va se rapprocher, on va diminuer de 3 fois. Ça va être à 2 fois bientôt. Okay. Mais non, 2 secondes. Parce que ce que tu dis là est important, mais une fois qu'on a dit ça, si je ne me trompe pas, Hydrogenics, c'est l'entreprise qui est à la base de Hydrogenics. Oui. Ce ne sont pas des débutants en matière d'électrolyse. Tu me parlais de 1948? Oui, le premier électrolyseur a été fait en 1948, donc ça fait 70 ans qu'on en fait. Mais il faut savoir aussi qu'on a une deuxième division et elle fait les piles à combustible qu'on met, par exemple, dans les trains, dans les camions, dans les autobus. Et puis, comme Toyota l'a souvent mentionné, les technologies s'améliorent très rapidement. Tout à l'heure, tu me parlais d'une discussion, on a parlé avant d'être à la caméra, qui était extrêmement intéressante. C'est que
il y avait mon ami André Bellil qui disait, écoutez, il y a des gens du milieu pétrolier qui veulent se mettre à fabriquer de l'hydrogène comme une certaine façon, je dirais, peut-être de verdir leur bilan environnemental. Et ça pourrait constituer une concurrence peut-être même à la limite déloyale par rapport aux gens qui veulent faire de l'électrolyse à partir de l'hydrogène à partir de l'électrolyse. Donc, ça peut influencer sur le prix. Le prix du gaz naturel est extrêmement bas. Toi, tu nous disais, pas nécessairement. J'aimerais ça que tu commentes ça. Bien, chaque pays, chaque condition différente. Donc, je veux dire, au Québec, aujourd'hui, on a de l'électricité qui est assez abordable quand même. Donc, on peut produire de l'électrolyse assez abordable aussi. Donc, il compétitionne presque avec le gaz naturel. C'est vrai qu'à travers le monde, on a plus de production avec le gaz naturel. Par contre, les gens sont conscients d'où vient leur électricité. Si on parle de la batterie, c'est la même chose. Si on a un véhicule électrique, on veut savoir d'où vient son électricité ou son électron. C'est la même chose avec l'hydrogène. Puis, de plus en plus, les gens se tournent vers l'hydrogène renouvelable. Que ce soit même dans les secteurs industriels qui n'ont rien à voir avec l'automobile. OK. Est-ce que votre plan d'affaires, vous amène à dire on veut développer de l'hydrogène pour les voitures ou plus pour les véhicules lourds? Parce que là, vous avez été acheté par Cummins. Cummins ne sont pas dans les voitures, ils sont dans les véhicules lourds. Donc, est-ce que la stratégie de Hydrogenics Cummins, c'est de se concentrer peut-être plus à l'avenir pour l'hydrogène pour les véhicules lourds? Ou c'est quoi? Il y a deux approches à ça. La première, c'est la production d'hydrogène. Donc, nous, notre technologie se miniaturise, si on veut, mais pour faire de la production à grande échelle, propre puis abordable. Donc, on veut grandir la production, grandir l'offre sur le marché, le rendre plus abordable. La deuxième dimension, c'est tout ce qui est propulsion. Vous avez raison, en fait, c'est vrai que pour la mobilité lourde, c'est quelque chose qui est important pour Hydrogenics avant d'être parti Cummins, mais qui encore maintenant fait plus de sens avec la quantité de moteurs à diesel qui a remplacé dans le monde. Donc, on parle d'électrification du transport lourd. Et puis, on n'est pas les seuls. Je veux dire, il y a beaucoup de compagnies. Toyota, leurs véhicules, leurs camions classe 8 qui développent avec le fuel cell. Tu as les autobus qui sont faits aussi avec nos fuel cells. Tu as les trains de Alstom en Europe qui sont faits avec fuel cell et Hydrogenics. Donc, oui, on est dans le transport lourd. Puis, j'aimerais pas oublier deux autres marchés. L'électrolyseur, on en a parlé comme une façon aussi de stocker l'énergie. Donc, c'est pas seulement une façon de produire de l'hydrogène propre, c'est une façon de stocker des excès d'énergie. Puis, plus il y a d'énergie renouvelable dans le réseau, c'est là-dessus qu'on s'en va. Donc, plus d'énergie renouvelable à caractère de production intermittente, plus on a besoin de stockage. Et tu dis que l'hydrogène pourrait faire partie de l'équation du stockage de l'avenir, c'est ça? Électrifier le transport pour l'industrie, mais aussi ça peut être tout simplement pour produire des carburants synthétiques comme du gaz naturel renouvelable, du kérosène renouvelable, de l'urée, du méthanol en fait. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle les liquid fuel ou les carburants liquides. Okay? Bien, vraiment intéressant, Michel Archambault. Merci à toi. Et voilà, c'était la fin de nos entrevues sur les véhicules à hydrogène et les infrastructures à hydrogène. Merci beaucoup. C'était Daniel Breton pour Montréal Autoprix, division hybride électrique.